Donc, une fois que le sac PVA est fait, la succion est partie, on est rendu à faire le montage de la matrice. Alors, tous nos bas ont déjà été coupés avant. Alors, c'est un grand bas de... Double de longueur. Double longueur. Et un peu plus. Alors, on commence par le descendre dessus. Et regardez ce qu'il va faire. Il roule comme un bas jusqu'au bout. Puis là, il va s'assurer... Il l'a-tu tourné un peu? Oui. C'est ça, ça a été plus vite. Alors, il a fait comme un petit twist au bout, puis il l'a redescendu. Parce que ça fait, je vais juste aller filmer. Ce que ça fait, c'est que ça fait une petite finition comme ça. Puis on ne veut pas avoir une grosse carotte ici, parce que ça va juste nous apporter de la hauteur dans notre lamination. C'est pas ça qu'on veut. Alors, il vient fixer grossièrement son premier bas replié, juste pour que ça garde la bonne tension. C'est important de tirer dessus un peu. Puis on fait ça parce que les stockinettes qu'on utilise sont un peu trop grandes. Normalement, une stockinette qui est de la bonne grandeur, on n'a pas vraiment besoin de l'attacher. Mais dans le cas où nous, on est en train de faire de la récupération, une stockinette un petit peu trop grande, il faut garder ça vers le bas, parce que sinon, en stratifiant, quand on va insérer la résine, on va se retrouver avec des plis dans nos stockinettes. En parlant de plis, je voulais juste vous montrer, je vous ai montré le petit twist en haut, ce que ça donne, mais on ne veut pas non plus avoir des plis qui descendent là, jusque-là. Il faudrait, faut pas que les plis dépassent vraiment le bout distal. Là. Sinon, ça va jouer sur la finition. Alors, une fois que le premier bas double est descendu, on applique un fibre de verre en feuille sur le montage, à pleine grandeur. Puis la colle, on y va vraiment avec parcimonie. Un peu de colle. Plus vous en mettez, moins la résine va vous donner une belle finition. Il va y avoir des bulles d'air, ça va réagir avec la résine. J'en mets juste pour dire, juste pour taquer. Et ensuite, on va venir enrouler. Actuellement, on essaie de mettre le joint en postérieur. Comme vous pouvez voir, le morceau de fibre de verre a été coupé aussi grossièrement. C'est pas grave. Et puis, s'il y a de l'excédent, une fois qu'il est tout enroulé, collé, on peut le recouper. Ce qui est important de ne pas avoir, c'est des plis dans le montage. Vous voyez comment Martin le travaille délicatement, puis il tire l'excédent vers le postérieur, puis c'est pas grave si... À vos souhaits! C'est la colle. Et c'est pas grave si à l'arrière, il y a un chevauchement entre les deux parties. Donc Martin, voyez-vous, il fait une redécoupe, une petite coupe de cheveux live. C'est tout à fait normal. Et puis là, c'est ça, il vient tirer dessus là, pour être sûr qu'on n'a pas de plis dans notre montage. OK? Puis quand même qu'il y a un chevauchement en postérieur du fil de verre, il n'y a pas de problème. Alors, il va venir couper l'excédent. Le chevauchement peut être d'1 cm à 2 cm sans problème. Tout ce qu'on veut éviter, c'est les plis. Donc, alors là, on a une épaisseur double de bas de nylon, une épaisseur de fibre de verre. Puis on fait ce montage-là de tissu parce que la résine qu'on coule entre les deux sacs est liquide et puis c'est les tissus qui vont absorber la résine, puis lorsqu'elle va catalyser, ça va venir rigide. Voilà, deuxième épaisseur double de bas de nylon. Là, il faut faire attention quand on le descend parce qu'on ne veut pas déplacer notre fibre de verre, qui est collée délicatement. On roule encore comme un petit bas. Il fait un petit twist, voyez-vous? Encore une fois, vous voyez qu'il vient quand même appliquer une certaine tension sur le bas. S'assure que le fibre de verre est bien placé, qu'il ne s'est pas déplacé pendant qu'il a tiré le bas par en bas. Si j'ai des plis dans mon fibre, là, j'ai la main ici en arrière ou dans la rotule en avant. Comme là, j'en ai un dans la rotule en avant parce que j'avais un petit peu trop de plis, mais j'ai
rotule, on s'en fout. Parce que ça va être Ça va être découpé à la fin. Un petit pli ici qu'on voit pas très bien à la caméra, là, mais c'est tout à fait acceptable. Alors, on est rendu à 2 bas de nylon double, une épaisseur de fibre de verre. On va en rajouter une deuxième épaisseur de fibre de verre partout. La fibre de verre, le nylon tout seul n'est pas assez fort, il va craquer. Fait que le fibre de verre, ce qu'il fait, c'est qu'il nous assure une certaine rigidité, solidité de l'emboîture. Et en passant de la fibre de verre, même s'il n'y en a pas au bout, là, pas vraiment grave. On n'a pas de besoin. C'est vrai. Fait que voyez-vous comment il a fait? Quand il a tourné son fibre de verre, là, il est venu le tenir ici, en haut, justement pour essayer de s'éviter le plus de plis possible ici. Puis il vient vraiment le coller étape par étape. Il y a certains prothésistes qui font ça. Au lieu de mettre de la colle en spray, ils mettent du tape double face. Ça fonctionne bien aussi. Vraiment, c'est juste une question de style rendu là, de préférence. La fibre de verre, c'est pas super élastique. Alors, c'est pour ça que c'est important de prendre son temps. Puis là, on a une petite houppette ici qui va venir couper. Alors, comme il disait tout à l'heure, c'est pas grave si on n'a pas de fibre de verre vraiment au bout, parce que c'est pas là qu'on a besoin de la résistance, c'est vraiment tout le tour de l'emboîture. Alors, troisième épaisseur de bas de nylon. Une tension sur le bas encore. Ça coûte cher de tape électrique. Fait qu'assurez-vous d'avoir une roulette neuve ou d'avoir des amis qui en ont. Donc là, on est rendu à 3 épaisseurs de nylon, 2 épaisseurs de fibre de verre. On est rendu à renforcer les oreilles. Les oreilles, là, par les oreilles, j'entends ici la partie supracondylienne, on pourrait dire. Alors, ça, c'est là qu'on passe nos retailles de fibre de verre. Donc, Justement, là, on l'a en une pièce, mais ça pourrait être 2 morceaux. La prochaine étape, ça va être en 2 morceaux. Ça n'a pas d'importance. Ça Non. pourrait être 10 morceaux Oui. même. Ça pourrait être juste des petits morceaux de rien. Ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut, c'est pas avoir de plis. En fait, du fibre de verre, on ne jette jamais ça. On n'en jette pas. À part les petites mini-retailles qu'on a coupées, là, on ne jette pas ça. Il y a toujours une façon de le récupérer. Voyez-vous, il fait le tour. Il a commencé par en avant parce qu'en postérieur, vu que ça va tout être découpé jusqu'ici, on n'en a pas besoin. Ce qu'on veut vraiment, là, c'est renforcer au niveau des condyles, parce qu'avec la mise en charge, lorsque le patient fait une mise en charge dedans, c'est là que ça va avoir tendance à ouvrir. Donc, ça veut dire que dans le montage total, il va avoir 4 épaisseurs de fibre de verre au niveau des condyles supracondyliens. C'est ce qu'on veut. Il nous manquait ça. J'en mets-tu un de suite ou je mets les 2 fibres de suite d'un coup? Non, mais là, on va en rajouter un autre. On fera 10 épaisseurs Ah, à moins qu'on le mette entre les deux.
À moins qu'on le mette là, avant que tu le revires de bord. Voilà. C'est ça qu'on va faire. Voyez-vous, des fois, ça fait du bien d'en parler. Le montage, chacun a sa façon de le faire. Fait que là, vu qu'on a une autre épaisseur de fibre de verre à mettre aux oreilles, on va juste descendre une épaisseur de nylon. On va tout de suite appliquer le renforcement aux fibres de verre au niveau des oreilles. Voici un bon exemple de récupération. Oui, Martin est allé fouiller dans les poubelles pour ça. Regardez ce qu'il va faire. Il va aller en rajouter là. Fait qu'ici, on se trouve donc... Oh, excusez-moi. Excusez-moi. Ici, on se trouve donc à avoir deux épaisseurs. Une, deux. Sans pli. C'est bien correct. On va aller voir ce que ça donne de l'autre côté aussi. De l'autre côté, on avait un plus gros morceau. Donc, il a été capable de le faire d'une shot. Alors, la jonction, il y en a une en antérieur, sur la rotule, et puis une en postérieur. Alors, une fois que ça s'est fait bien collé, il fait le twist, puis il redescend à la dernière épaisseur de nylon. Qui va fixer de la même manière. Alors, la matrice est complète. Puis vous voyez qu'il y a une accumulation ici de tissu et tout ça, là, c'est bien parfait. J'ai mis du tape sur le pourtour de l'anneau blanc parce que des fois, c'est croquant puis ça coupe le sac. N'oubliez pas de nettoyer aussi la surface du dessus parce que là aussi, s'il y a de la petite résine, là, ça peut faire casser, déchirer votre sac PVA. Alors là, on est rendu à descendre le deuxième sac PVA par-dessus les bas. Alors, Martin a tout simplement soufflé dedans. On ne mettra pas de poudre dans celui-là parce que ça glisse beaucoup mieux sur les stockinettes. Encore une fois, on met la couture en arrière. Voyez-vous, là, il la cherche. Il l'a trouvée. Là, il va la mettre en postérieur. Parfait, 6, c'est parfait pour le dernier. Donc, on a commencé avec un cône 8 pouces pour le premier sac PVA, puis le deuxième sac PVA sera un 6 pouces pour une emboîture de cette grosseur-là à peu près. Là. Je pense que tous les patients qu'on a vont pouvoir avoir cette proportion-là. Alors, encore une fois, on voit que Martin utilise la paume de ses mains pour descendre. Puis il l'a accroché après la petite clé, la petite clamp en haut. Il y en a qui se le mettent sur l'épaule, qui demandent à un ami de le tenir. Il y en a qui se le mettent sur la tête. Moi, c'est ma façon de faire habituellement. J'aime bien ça. Donc, ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il recolle sur lui-même sur le sac. C'est ça. Tu peux l'accoter en haut. Tu peux demander à un ami de le tenir. Fait que là, il descend. Ce qu'il faut éviter, là, ce qu'il faut faire, en fait, c'est ça. C'est avoir assez long, excusez-moi, assez long de cône pour pouvoir couler la résine dedans en s'évitant des plis en proximal là, qui se trouvent être en haut pour nous autres. Là. Fait que je vais aller le filmer, voir. Je sais pas si vous pouvez voir, mais le sac est vraiment à côté, jusqu'ici. Fait qu'on va avoir des plis sur à peu près la grosseur d'un gros 2 piastres. Là. Fait que ça, c'est tout à fait correct. On s'arrange pour que le sac soit droit. Là, regardez ce qu'il va faire après. Il va le passer par-dessus l'anneau blanc pour la deuxième succion. Quand on fait une stratification, on stratifie toujours à 2 suctions. La première tient le premier sac PVA qu'on a descendu, n'est-ce pas? Oh! OK, c'est un gros pli, c'est bon. Et puis la deuxième succion tire sur le deuxième sac. Donc, Martin, il va doucement, d'où l'importance de mettre du tape sur le pourtour de votre anneau blanc. On s'assure que le sac ne déchire pas. OK. On ne veut pas avoir d'excédent de sac PVA entre le bout du positif et puis l'anneau blanc. Fait qu'on peut tirer en masse. Puis ce sac-là tremble depuis le début du processus, donc lui, il est hyper souple. C'est pas une raison pour le casser.
Mais voyez-vous, on ne s'énerve pas parce qu'il nous reste encore du jeu. Et puis, il y en a en masse pour le taper. Puis si jamais ce n'était pas le cas, bon, on le descendrait encore un peu plus. Donc, on vient taper sur l'anneau blanc. Il y a comme 2 coches là, sur l'anneau. Dans le sillon. Sur l'arête. Voilà. Pour être sûr que j'ai vraiment pas de perte. Puis que si jamais le sac décide de retrousser un peu, ben... Donc! Test de succion. C'est pas celle-là, c'est l'autre. Oui. Puis celle-là, on la met... Que se passe-t-il? Ah, ben t'as un grand trou ici. Ah, ben c'est fun. Fait qu'est-ce qu'on essaye de le réparer? On va le réparer. Ben oui. Alors, on a un grand trou dans notre sac, juste ici. C'est ce qui fait qu'on n'a pas de succion. Fait que regardez, on va vous montrer comment on réparerait ça. On enlève délicatement le tape électrique. Fait que ça va nous donner la chance de tirer encore sur le sac. On a de libre ici. Est-ce que tu veux que je te le tienne? Fait qu'il va redescendre. Fait qu'on va sacrifier un peu de notre hauteur de cône ici pour aller rechercher ça en bas. Et puis là, il va y aller délicatement. Qu'est-ce qui te manque? Le tape PVA, on n'en a pas ici, non? Non. On va aller faire une petite chirurgie. Des points de rapprochement. Ouais. Donc, voyez-vous, il est venu juste tirer comme ça. On fait un petit point de suture. Retirer délicatement. Est-ce qu'on a... Michel. Tiens, tiens. Il en a fait un autre petit pli. Alors, il va refaire la même affaire. Un point de rapprochement. On aime ça, ça va bien de même. Ben, c'est la meilleure façon. Ils vont l'apprendre. Ah, c'est là. Non? Peut-être à 2, ça irait mieux. Je sais pas. Parce que là, on n'a plus bien long. Ça va changer. Alors, on descend encore un peu. Sauver, hein, on va le sauver. C'est juste qu'on doit être délicat pour pas créer justement d'autres. C'est comme un bon nylon, ça, hein? Ça fait une maille, là, puis quand ça part. Ça, c'est ton expérience. Et voilà. OK. Alors, on a abandonné le combat. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en redescendre un autre et puis vous allez comprendre le principe plus tard. Voilà.